parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le plaisir de vous retrouver en ce vendredi matin pour vous aider à mieux comprendre l'actualité que nous allons décrypter comme d'habitude ce talk show qui parle de vous et qui vous aide d'ailleurs à savoir ce qui se passe dans notre cher pays, la Guinée. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée mais aussi sur Espace TV si vous venez de nous prendre en marche. Vous le savez, nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine. Beaucoup de sujets à débattre ici en studio. Nous allons parler de l'actualité, bien entendu, de RPG qui focalise les attentions, mais aussi des assises nationales. C'est désormais chose faite. Dr Ibrahima Kassori Fofana a été installé comme président du conseil exécutif du RPG Arc-en-Ciel ce jeudi. Vous avez dû suivre l'actualité. 350 délégués se sont mobilisés pour la circonstance. Une installation sur fond de contestation. Des jeunes frustrés du parti s'opposent catégoriquement, selon eux, à cette installation et promettent donc d'empêcher l'ancien Premier ministre d'accéder au siège du parti jaune. Qu'est-ce qui motive ces frustrations? Pourquoi de telles décisions? Nous allons essayer de comprendre avec un répondant ce matin. Nous aurons Sapremier Tonguino, il est secrétaire général du RPG du côté de la Bellevue. Si tout va bien, nous aurons un autre cadre pour nous expliquer réellement tout ce qui s'est passé hier du côté de Kaloum sur cette installation. D'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules avec toute l'équipe ici au grand complet. Mais vous le savez, vos réactions nous intéressent. L'émission interactive, vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos réactions dans la deuxième partie. Nous n'oublierons pas certainement les tutos. Vous pouvez nous écrire également au hashtag espace GG sur Twitter. Nous nous ferons le plaisir également dans la deuxième partie de lire toutes ces réactions pour votre plaisir. Encore une fois, merci de nous rejoindre ici sur Radio Espace. Avec vous, Antoine Kourouma. Bonjour. Bonjour Moussayero, bonjour à tous. Caps, bonjour. Bonjour Madame Yero, bonjour à tous. Je ne sais pas ce que font les autres. Ils arrivent. Ils arrivent. Oui, on a cette coupe. Dramé, donne-moi ça. Justement. On va commencer par ça. Hier, on a remporté la coupe. De le tu veux présenter. la toucher? Je veux la toucher. Voilà, faites passer le mot pour que je le présente aux téléspectateurs. Bien, voilà, c'est le trophée qui a été remporté hier par Adafo Média dans le tournoi corporatif des médias. Vous constatez que ma voix est un peu prise. Tellement que tu as crié. Parce qu'hier, j'étais l'un des supporters à féliciter l'équipe pour cet exploit incroyable. Parce que, disons-le clairement, Adafo cette année a montré à suffisance qu'elle demeure une équipe de football digne de nom. Parce que les années antérieures, il n'y avait pas eu cette chance. Parfois, on a été rattrapé par certains petits problèmes qui ont fait que l'équipe n'a pas pu évoluer jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, on a senti des jeunes engagés. Parce que les années antérieures, il y avait une sorte de guerre de leadership où certains se croyaient plus tard que d'autres. Cette fois-ci, avec de petits locaux, on a démontré de quoi nous sommes capables. Mais des petits locaux. Quand j'ai dit locaux, ce sont de jeunes engagés qu'on a vus sur le terrain. On a quand même découvert des gens. Non, mais Steve, moi je ne savais pas que c'est. Non, mais Steve, c'est la vieille école. Steve, c'est un ancien. Il a quand même marqué c'est un doyen. Oui, c'est ce que je dis. C'est le capitaine d'ailleurs de l'équipe. Justement. Poutine fait partie des malgré nouveaux. Malgré tout ce qui se dit. Malgré sa forme. Et puis il y a Fasciné, c'est le jeune. Technicien, oui, gardien. Je vais parler de son cas. Lui, je parle particulièrement de lui parce que lui, Saliou Fofana, c'est un joueur. Oh là là, c'est la première fois que j'assiste. Non, sincèrement, depuis que ce tournoi a commencé, je n'avais pas été au stade de Nongo. Hier, j'ai tenu à y être. Quel que soit le moment, j'ai tout fait pour y être, malgré les embouteillages. Je suis venu à l'heure des tirs au but. J'ai vu un gardien dégourdi. Engagé. Il a sorti 3 tirs au but.
Il a sorti 3. Bien vrai qu'il ait raté son tir, parce que j'ai vu l'élan qu'il a pris pour tirer ce penalty. Il est sorti hors de la surface de réparation. Il a pris une distance de combien de mètres? Là, j'ai prédit qu'il allait rater ce but. Moi, j'ai écouté ça à la radio. J'ai dit, heureusement, j'étais pas là. Lorsqu'il a raté, le stress qu'il y avait à la fin là. Lorsqu'il a raté, on l'a senti affecté. Tout cela, il s'est couché dans ses buts. Il a fallu qu'on lui remonte le moral, lui dire que c'est pas la fin du monde. Tu as raté, c'est pas fini. Oui. Reprends-toi. Tu vas faire un exploit. Et donc, ça a continué jusqu'à ce que le dernier tireur de l'autre côté tire pour taper le poteau. Derrière, on a pu marquer et remporter la victoire. Et donc, je me dis que c'est une victoire méritée. Bien méritée. Adafo, cette année, a été meilleur sur tous les plans. On a vu des équipes qui, dès le départ, sont sorties en fanfare. Je vais citer, vous suivez mon regard, des équipes, suivez mon regard. Mais attendez, on a vu des équipes qui étaient dans des maillots flambant neufs, qui parfois faisaient du tintamarre sur la toile. Mais ils sont rentrés en fanfare, sortis en fond sonore, ces équipes-là. On les a vus au départ avec beaucoup de bruit. Ils en sont sortis. Il faut être modeste quand même. Non, j'ai dit ce que je vois. Je fais une description de ce que je vois. On a constaté qu'au départ, il faut être modeste, beaucoup sont venus en fanfare. On a vu des équipes, vous les connaissez, de l'autre côté, ils sont sortis avec des photos comme des joueurs professionnels dans un car et tout cela, pour montrer qu'ils sont une vraie équipe. Ils sont allés sur le terrain, mais ils sont repartis très vite. Mais il n'y a pas eu de bruit autour, hein. Ils sont partis doucement, alors qu'ils ont fait du bruit pour rentrer. Alors, je me dis... Antoine, quand même... Moussaïro, ce matin, la meilleure équipe là. Oui, mais on a gagné. Il ne faut pas qu'on soit modeste. Disons clairement les choses. Cette victoire, le trophée, il est là. Ouais. Ça fait 5 ans qu'on le cherche. Maintenant qu'on l'a eu, mais il ne faut pas qu'on... Il faut s'en réjouir. Réjouissons-nous. Disons clairement que Adafo, c'est une vraie équipe. Non, ce que j'ai vu sur le terrain, sincèrement, m'a bluffé. J'ai vu des jeunes dynamiques. Je pense même que Kaba Diawara, dans les prochaines années, pourra jeter un coup d'œil dans l'équipe d'Adafo Média, voir s'il y a des gens là-bas qui peuvent aider le Sili. Parce que Saliou, le jeune Saliou, vous le voyez, Saliou, il est très petit, mais très pimenté, ce petit-là. Il a quelque chose en lui qui m'a vraiment hypnotisé. Voyez-le, même sa position qu'il prend, voyez comment il prend la position, vous sentez en lui des germes de grand gardien. Sincèrement, Kaba Diawara, je te fais un clin d'œil. Adafo, c'est une vraie équipe. Hein. Il y a des joueurs là-bas. Non, sincèrement, la coupe est là. On va rester dans notre cadre. Durant 1 an, on va la célébrer. On attend de voir ce qui va être le prochain vainqueur, mais on attend la garder jusqu'à l'année prochaine. Et pourquoi pas remporter encore une fois. Et c'est quoi le prix de la coupe? Il y a une valeur, je ne sais pas. Je crois que c'est 15 millions, je crois. Il y a eu un montant symbolique de 15 millions. Je sais pas. 5-5. Ah bon? Ah bah c'est ce que j'ai appris. C'est important. Sincèrement, c'est costaud. Tu devrais jouer. Bon, j'ai raccroché les crampons. J'ai joué pendant 2 ans. Je me suis dit que... Toi, tu as joué au foot? Sérieusement? Moussaïro, mais demandez à tous. À un moment donné, j'ai participé à ce tournoi-là. C'est vrai que je n'ai joué que 5 minutes. Je vois pourquoi on n'a pas gagné. Donc, on a préféré se retirer. Sincèrement, pour être plus sérieux, je tire le chapeau à toute l'équipe de Adafo Média qui cette année, sincèrement, avec moins de bruit, ont été efficaces. Ils n'ont pas fait de bruit du tout. Ils sont allés doucement, et puis paf, la coupe est là. Donc prochainement, on ne va plus faire de bruit, on y va tranquillement, et puis on prend notre coupe. Ceux qui font le bruit, vraiment, on les encourage à le faire. Il est intraitable. Allez-y, Guiba, vous avez aussi suivi ce match certainement à distance. Oui. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'y aller. Sinon, antérieurement, les compétitions antérieures, j'étais toujours présent. Cette année, je n'ai pas pu. Mais bon, le plus important, c'est que la dynamique continuait. Il y avait cette pensée qui était là pour un joueur. Et il a dit, pour faire rire, que les autres sont venus en jingle. Ils sont repartis en fond sonore. Poutine m'a dit, on va renvoyer la coupe. Ouais. Même si on se moquait de lui parfois. Tout à fait. Mais ça va, elle est revenue à la maison. J'ai écouté Paul Fatia hier faire le commentaire. Finalement, il s'est oublié dans le commentaire. On est champion, on a gagné, on l'a emporté. Damaro était obligé de le couper parce qu'il était en direct. Il avait oublié qu'il était en direct. Vous savez, en journalisme sportif, c'est des choses qui arrivent. C'est comme quand vous écoutez les journalistes français,
lorsque la France joue, vous les entendez clairement dire on est avec vous. Voilà, donc parfois il vous arrive même de perdre un peu l'impartialité, mais sauf que bon, ce n'est pas aussi intransigeant comme nous qui sommes dans la profession politique. Voilà, puisque le jeu, il y a un aspect ludique qui est là. Maintenant, c'est féliciter les joueurs et féliciter toute cette belle équipe, cette génération qui est venue, qui a gardé les pieds sur le ballon et finalement qui est allé jusqu'au bout de l'aventure. Et on a on a le trophée avec nous, donc c'est le couronnement de plusieurs années de patience, de travail, de dur labeur, parce qu'on est toujours venu dans les phases finales et on a perdu. Cette année, je pense qu'on a pu tirer notre épingle du jeu, mais aussi remercier les initiateurs, parce que vous savez, cette compétition, c'est au-delà en fait du caractère fédérateur, c'est aussi une façon aujourd'hui d'amener la presse elle-même à se retrouver. À conjuguer le même verbe et à regarder la même direction, mais aussi renforcer un peu ce lien entre les hommes de médias. Mais également, l'autre message, c'est de dire oui, vous travaillez tous les jours, parce que le sport aussi, c'est la santé. Donc, il y a aussi cet aspect qu'on encourage à travers cette initiative. Donc, nous avons le trophée, c'est de continuer à garder le cap, surtout ne pas dormir sur ses lauriers, puisque vous savez, la RTG, déjà, ils sont à trois trophées, et donc Adafo Média qui vient après la télévision mère qui vient aussi rafler la mise. Je pense qu'on est dans la dynamique, on va continuer. Maintenant, c'est de dire tout de suite par rapport au trophée, au-delà même de l'aspect monétaire, c'est que c'est un symbole. C'est un symbole parce que ça vous dit que Adafo Média aussi est un empire. Comme on l'a dit hier, c'est la légende qui continue. Et un mot peut-être à Steve qui a été constant sur ces années. Il est toujours là. Poutine également qui haranguait la foule, qui vient d'arriver, mais il haranguait la foule, il était déterminé. Mam, justement, notre première... Voilà. Lorsqu'on parle de nos supporters, elle est toujours là. Et hier, on a vu l'émotion en elle et tout ça. Donc, ça frisait même à un moment donné la crise. Elle a failli s'évanouir. Justement, voilà. Donc, vous savez, ça veut tout simplement l'attachement qu'on a à la chose. Oui. Et remercier une personne qui a lancé le groupe, parce que sans cet investissement, on n'allait pas parler d'Adafo Média. Donc, c'est le remercier également, remercier nos DRH, Maka, qui ne ménage aucun effort lorsqu'il y a les compétitions. Il est le premier à venir tirer tout le monde et faire le travail de fond. Maintenant, Saliou, notre gardien, pour finir rapidement. Lui, il allait être un joueur professionnel. Vous savez, on a eu des talents dans ce pays, mais malheureusement, il n'a pas eu le soutien qu'il fallait et il s'est arrêté en si bon chemin. Sinon, c'était un bon jeu. Il a joué avec les Déco, dont on parle aujourd'hui. Il a partagé le terrain avec les Déco, très jeune ici à Imbaya. Donc, il avait vraiment du talent, mais bon, vous savez, lorsque la famille aussi, c'est pas une priorité pour la famille où il y a un problème de moyens, c'est que vous arrêtez en si bon chemin. Nous avons eu beaucoup de talents comme ça, finalement, qui ont abandonné parce qu'il n'y avait pas de soutien. Donc, Saliou, vous le voyez vous le voyez comme dans le but, mais n'oubliez pas qu'il est aussi joueur de champ. C'est un très bon milieu, un très bon meneur dans le terrain. Si vous le voyez jouer, mais c'est incroyable, le talent est là, il allie beaucoup de choses, la technique, l'efficacité, la vitesse et surtout le réalisme devant les buts. On a vu dans les compétitions antérieures et cette fois-ci il est dans les buts. Ça veut dire que c'est un joueur complet et si on a vraiment une politique sportive très bien nourrie, on peut avoir beaucoup de jeunes comme ça qu'on peut repêcher et dénicher pour ne pas qu'on les perde. Parce que quel que soit votre talent, si vous n'êtes pas soutenu, vous risquez de vous perdre avec le temps. Adafo Média, le grenier des talents, parce que cette année, c'est des trophées qui sont en train de s'accumuler avec... Media Awards qui vient de se terminer, mais aussi le prix des femmes coupe, aussi. Oui, deux femmes sont dans ce studio, puisque je ne vais pas parler de moi. M'a fait là. Je pense que c'est le grenier des talents. Sa modestie, il faut le dire. On réussit quand même à avoir des gens qui ont du cœur, qui travaillent avec vaillance dans tous les domaines qu'on entreprend en CAPS. C'est clair, hein, Adafo, il faut le dire, c'est un incubateur. Et il y a, après la victoire de Adafo, le coach qui parle. Je voyais sur les réseaux des messages. Je suis tombé sur un post de quelqu'un qui disait que Adafo Média, ils sont numéro 1 dans tout et pour toujours. Et donc partout où ils passent, ils ne font que rafler. Et ça se caractérise par ça. Moi, ce que j'ai envie de saluer déjà, c'est l'esprit fair play qui a caractérisé cette compétition dans son entièreté. Et il faut féliciter quand même Marcelo Agency qui a réussi à pérenniser, avec Abakar Diallo qui a réussi à
à pérenniser. Je le disais souvent à Il y a Diallo, eu- j'ai dit, il y a eu 2 Abacar ans de Diallo, temps c'est un mort. 10, parce que tout ce qu'il entreprend, il Ouais, y ouais. met du cœur, Ouais. et généralement, Il y a eu ça 2 ans de prospère. temps mort Oui. pour des raisons liées au Covid. coronavirus. Et maintenant que ça a repris, hier ça a été annoncé que c'est pour le prochain numéro, c'est pour décembre. Et sincèrement, j'ai vu une compétition bien organisée avec C'est ça. hier cette union qu'on a vue autour de ce tournoi avec le déplacement de plusieurs autorités, le président du CNT, Justement. également des ministres et tout cela. On a senti de l'engouement autour de cet événement. On tire le chapeau aux organisateurs, à Bakar Diallo et à toute son équipe qui ont des mains de maître organisé ce tournoi. Et sincèrement, c'était bien. J'ai Bien. vu. Allez-y, Donc alors, Jackson. pour terminer justement sur ce sujet-là, il faut féliciter tous les joueurs qui se sont vraiment donnés. Il y avait vraiment du cœur Djibril là-dedans. Ba aussi. Oui, et souvent Le dans, coach adjoint. dans ces genres de compétitions de football, c'est émotif. Et puis après, sur le terrain, les stress sont là parce que quand c'est les tirs au but, il y a un qui rate, les gens sont... Et c'est ce qui fait la beauté, de ce sport, du football également. Mais il faut rappeler qu'en général, le football est vu comme un sport rassembleur, un sport qui rassemble parce qu'on a vu même en Guinée, même pendant les moments de tension, de division, quand c'est l'équipe nationale qui joue, on oublie toutes les tensions, on est tout, justement, et il y a cette union. Et c'est ce qui a été vu également avec ce tournoi corporatif. En réalité, il n'y a pas que Adafo qui a remporté le trophée, c'est toute la presse guinéenne dans son ensemble qui a rapporté ce trophée. Bien, Mafoudia, un peu football. Oui, mais ce matin, je veux, parce que quand Antoine a fini de parler, Antoine a dit, vous voulez qu'on dise Allez, Je veux que tu dises que les tu gars. On était sentiments. On Non, était mais ça sentiments. fait du bien. On est champions. Oui, on est champions, ça Voilà. fait du bien. On félicite les gars qui sont investis. On était là, ils étaient sur le terrain et nous sommes ravis d'avoir ce trophée. Ça fait toujours du bien. Et comme on le dit, ce sont des cadres d'échange qui nous sortent un peu de nos micros, mais qui raffermissent davantage nos liens parce que c'est un peu la famille média en Guinée. Donc félicitations aux organisateurs et bravo à Adafo Média. Il faut dire que nous avons une équipe, une forte équipe, une grande équipe et nous méritons Et les ce trophée. coachs c'était Il y avait Véron, Bapazigué, Diaby, et qui d'autre? Véron, voici quelqu'un de constant. Véron, ça fait des années qu'il perd. C'est le Mourinho de la presse guinéenne. En fait, Véron, voici un coach qui, même quand il perd, il ne se décourage pas. La réussite vient au bout de l'effort. Justement, il a C'est tenu comme bon. l'entraîneur sénégalais là. Il a Toutes ces- combien d'années ils ont failli le. Il y a une année, quand Adafo a été éliminé, j'étais de ceux-là qui avaient critiqué l'équipe pour la performance qui était Ouais, on te médiocre et connaît tout pour cela. ça. J'avais dit à l'époque qu'il ne méritait pas de jouer ce tournoi. Véron, une fois, il m'a mis sur le banc durant tout un match. J'étais très en colère parce que j'avais mon mot à dire. Alors que tu pouvais rien faire. Moussa Hiro, mais j'étais numéro 9 dans mon équipe à l'époque. On m'appelait Luis Figo. Rappelez-vous. Donc, j'ai dit à Véron, si tu me mettais dans ce match, j'allais marquer des buts, mais il ne m'a pas cru. Malheureusement, à l'époque, on a été éliminé, je n'ai pas joué. Mais Véron, sincèrement, c'est un bon coach. Et il a prouvé cette année. Il a un adjoint qu'on appelle Djibril Ba. Vous le connaissez peut-être? Oui. Djibril Ba, voici on l'appelle coach courage. Il y a Campos Voici aussi qui était là. Oui, je vais parler de Campos tout à l'heure. Mais Djibril Ba, c'est quelqu'un qui sait galvaniser sa troupe, qui malgré tout ce qu'on dit de lui, par rapport au fait qu'il embête souvent les joueurs, entre guillemets, qu'il ne leur laisse pas le temps de se reposer, mais il est là, présent, dans les tribunes, aux abords des terrains. Il fait en sorte de motiver l'équipe. Djibril Ba, c'est un coach qui a été encouragé. Et l'autre que je vais citer ce matin, c'est Campos Moussa, venu de Kindia spécialement pour ce tournoi. Qui hier, quand on a remporté la victoire, je l'ai vu esquisser des pas de danse, mais incroyable. C'est un grand danseur. Non, mais je l'ai vu danser hier en Robocop. Non, mais toute l'équipe s'est mise autour de lui, on l'a soulevé pour lui signifier toute la satisfaction qu'on a pour lui. Sincèrement, on a vu une équipe soudée hier qui a remporté la victoire. Et en fin de compte, c'est la presse guinéenne qui gagne, on l'a dit. Et ce tournoi, comme d'autres organisations, permet ce renforcement des liens d'amitié et de confraternité entre nos journalistes et techniciens. On n'a pas souvent le temps de se divertir comme ça. Je pense que de tels événements doivent être encouragés. Ça nous permet de nous retrouver, de davantage nous connaître, de nous côtoyer, de nous frotter et tout cela. Et je pense que certains de ceux qui ne se connaissaient pas avant ont profité du tournoi pour se rencontrer. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas avant ou que je voyais à distance. Sincèrement, chapeau à tout le monde. L'équipe Adafo, on va tout à l'heure les recevoir un par un après l'émission pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. On est fiers d'eux.
On est fiers d'eux. Merci à toute l'équipe. On est les champions. On est fiers. Merci à l'équipe d'organisation également, Wassoulou Agency, qui permet donc à tous ces médias de se rencontrer, de jouer de façon confraternelle. Merci à toute l'équipe. L'émission continue dans un instant. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci à Sola Média qui relaie cette émission. Merci à tous nos médias partenaires qui essaient de faire en sorte que vous puissiez nous écouter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les radios à l'intérieur du pays. Merci à toutes les équipes des antennes régionales d'Espace. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous parlions de foot tout à l'heure et cette fois nous allons parler politique. C'est désormais chose faite. Dr Ibrahima Kassori Fofana a été installé comme président du conseil exécutif du RPG Arc-en-Ciel ce jeudi. Je le disais tout à l'heure, 350 délégués se sont mobilisés pour la circonstance. Une installation sur fond de contestation. Des jeunes frustrés du parti s'opposent catégoriquement à cette installation et promettent d'empêcher l'ancien Premier ministre d'accéder au siège du parti jaune. Qu'est-ce qui motive cette décision? Dans un instant, nous essayons de comprendre. Nous partirons sur le terrain joindre Sa Premier Tongino. Il est secrétaire général du RPG du côté de la Bellevue. Alors, Antoine, vous avez suivi cette actualité hier. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission, cette installation sur fond de contestation. Je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Au stade où on est arrivé, c'est une majorité finalement qui a désigné Kassori comme président. Il y a pas, en politique, je pense qu'il n'y a pas il n'y a jamais de tranquillité en politique. Je me dis que c'est une équipe, il fallait forcément s'attendre à des contestations. On ne pouvait pas désigner un président sans qu'il n'y ait de voix discordantes qui s'élèvent pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quoi la qualité de ceux qui ont désigné Kassori et de ceux qui le contestent. Et lorsqu'on voit, on met dans la balance ceux-là qui sont pour Kassori et ceux qui sont contre, on constate largement qu'il a avec lui la majorité des cadres du parti. Et hier, on a vu dans la salle, même ceux-là qui au départ, je parle de certains de ceux au départ, qui étaient contre cette forme de désignation, ont fini par se rallier. Je veux citer Talibi Dabo qui était dans la salle, qui n'a pas caché ses sentiments par rapport au choix de Kassori, qui a dit que c'est la base qui l'a convaincu de venir participer à ce congrès-là. On a peut-être constaté l'absence de Damaro, de Diané, Malik Sankon, Khalil Kaba, et de bien d'autres qu'on connaît opposés ou encore qu'on connaît de l'autre camp par rapport à cette désignation. Mais hier, disons-le clairement, c'est une convention qui s'est déroulée à Kaloum. Moi, je l'ai appelé intronisation de Kassori parce qu'il n'y a pas eu, oui, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de... Ah oui, il n'y a pas eu d'élection. Pas du tout, il n'y a pas eu un semblant d'élection. Il a été le seul candidat qui a été installé finalement dans ses fonctions. Et la question désormais, c'est l'avenir du RPG. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que certes, Kassori a été élu par la majorité. Ces jeunes qui contestent, c'est pas une frange non moins importante, Antoine. Oui, ces jeunes. Je ne le conteste pas, mais je parle des figures de pro du parti. Même si je disais hier, je disais à Maf, elle me disait qu'il y a un contestataire. Je dis, celui qu'on a eu dans les GG hier, c'est pas un contestataire. C'est pas un vrai contestataire. C'est Touré qui n'a pas voulu s'assumer clairement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les figures de pro sont connues. Ils étaient au palais hier. Souleymane Keïta, qui est... je crois qu'il y a du bureau de la jeunesse du parti était là. Mbani Sangaré, même si on l'appelle vieux jeune, parce que à plus de 50 ans, il était le secrétaire général de la jeunesse du parti, il était présent dans la salle. Et ceux-là qui contestent, pour la plupart, ne sont pas assez connus. Et je me dis que c'est normal, ça fait la démocratie au sein du parti. Ça montre que c'est un parti qui, malgré ce qui se dit, a quand même se maintient. Parce qu'il est rare de voir un parti chuter comme ça d'un pouvoir et se maintenir de la sorte et montrer qu'il est encore présent, parce que
ailleurs, on a constaté, lorsqu'il y a coup d'État... C'est pas arrivé de par le passé, de toutes les façons. Non, je ne parle pas de la Guinée. Je parle pas de la Guinée, je parle d'ailleurs. Lorsqu'il y a un coup d'État, généralement, le parti chute. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et autres. Mais là-bas, le parti a été muselé, hein, pratiquement. Sauf que chez nous, le CNRD a fait un coup d'État. Il a dit qu'il n'y a pas d'exclusion. Il a dit qu'ils vont permettre à tout le monde de faire ses activités. Le RPG aujourd'hui mène ses activités tranquillement. Certains même pensent qu'ils ont la bénédiction du CNRD. Ils ont une sorte de carte blanche pour tout faire. Les images passées hier à la RTG sont contestées par beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas normal que la RTG fasse passer une telle activité du RPG arc-en-ciel. Ah si, ça c'est normal quand même. Hein, parce que, on est en démocratie. Oui, on a souvent reproché ça à la télévision nationale. Je pense même Lansana Kouyaté. À partir du moment, je me dis que tant que la justice n'aura pas quelque chose à reprocher à quelqu'un, on ne peut pas empêcher la personne de s'exprimer. Par exemple, le PDN de Kouyaté. Nous savons qu'il y a eu, mais Kassori l'a reconnu dans son discours, que le parti a fait des fautes. Il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Maintenant, s'il y a par exemple des fautes graves telles que les crimes qui ont été commis, c'est à l'État, c'est aux autorités actuelles de faire en sorte que justice soit faite. Et la grosse question, je le disais tantôt, c'est l'avenir du parti. Certes, il y a une minorité qui n'est pas contente, une minorité qui dit avoir été mise à l'écart, parce que j'ai échangé avec beaucoup de personnes, Damaro notamment, qui dit qu'il n'a pas été consulté pour cette convention, qui n'a pas été consulté pour cette méthode de désignation de Kassori Fofana. Et on a même constaté récemment avec cette photo publiée par Kourissi Kondé, il n'a pas eu l'aval des acteurs dans la photo. Il semble que Damaro lui a interdit de publier la photo. Il l'a fait tout de même. On lui reproche d'avoir voulu s'attribuer la gloire de réconcilier les acteurs au RPG, ce qui n'était pas le cas. Et donc, je me dis qu'il y a encore du chemin à faire parce que, quoi qu'on dise, il y a certains qui ont une base. Damaro, je pense que... On va parler de lui après avoir écouté sa première Tonguino, qui est d'ailleurs en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Tonguino. Bonjour, madame. Comment ça va? Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Dibami. Alors, monsieur Tonguino, vous avez dit que vous empêcherez Kassori Fofana d'accéder au siège du RPG Arc-en-Ciel. Et comment est-ce que vous ne pensez pas, déjà avec la convention extraordinaire d'hier, est-ce que vous ne pensez pas que les dés sont déjà pipés? Cette convention découle d'une logique de violation des textes fondateurs et juridiques de notre respectable parti. En aucun moment, nous ne laisserons jamais toute personne violer les textes et principes juridiques de notre parti. Alors, quand vous dites vous ne laisserez personne violer les textes de votre parti, vous voulez partir. Qu'est-ce qui est violé? Que dit les textes? Que disent les statuts? Que disent les textes dont vous parlez? Allô? Oui, monsieur Tonguino, vous êtes à l'antenne. Que disent les textes dont vous parlez? Mais j'ai déjà commencé par vous dire que ils sont dans l'illégalité. Est-ce que vous comprenez? Pour la première fois, ils ont dit que c'est le président Alpha Condé qui leur a octroyé ce droit de mettre Kassori à la tête d'un prétendu conseil d'études provisoire. Ce qui a été complètement démenti par nous qui sommes à la base. Donc, ils ont vu que dans ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans l'illégalité. Voilà pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure pour organiser une convention qui n'est pas du tout... Quand vous dites vous, la base, vous parlez au nom de qui? Parce que beaucoup ne vous connaissent pas. Vous n'êtes pas assez connu sur la scène politique. D'aucuns estiment que c'est une minorité qui s'exprime. Comment allez-vous vous y prendre pour empêcher Kassori de diriger le parti quand on sait qu'il a le soutien de la plupart des cadres du parti et même de beaucoup de militants à la base? Vous avez parlé de qu'on appelle des textes et principes juridiques. Ce que moi je voudrais ressortir ici, l'article 50, parlons de l'article 50 de notre statut et règlement intérieur. On dit ici que les présents statuts entrent en vigueur qu'après adoption par le congrès du parti. Est-ce qu'il y a eu un congrès? Est-ce qu'il y a eu un congrès pour faire
c'est-à-dire pour... Ces statuts ont été élaborés quand? Peut-être qu'on va essayer de comprendre avec vous, parce que ce qui se présente, c'est qu'il y a un comité provisoire qui est mis en place et qui doit justement organiser le congrès dont vous parlez. Est-ce qu'il faut à présent parler de ce que disent les lois par rapport à un congrès, alors que le congrès là même est à organiser? Voilà, c'est eux qui sont dans l'illégalité. Normalement, c'est le congrès qui devrait être organisé. Les conventions sont-elles autorisées ou pas au sein du parti, les conventions? Les conventions ne sont pas autorisées. Est-ce que vous comprenez? Ils ne devraient pas du tout faire cette convention. Puisqu'ils sont dans l'illégalité, ils veulent faire le forcing. Est-ce que vous voyez? Donc, au sein de votre parti, les conventions ne sont pas autorisées. Pourtant, Alpha Condé, pour être président de la République en 2015, a été désigné par une convention. Non, je n'ai pas dit que les conventions ne sont pas autorisées. Ah, mais c'est vous qui parlez. À moins que je n'écoute deux personnes à la fois, mais c'est vous qui parlez tout seul. Vous dites que ce n'est pas autorisé, vous dites que c'est autorisé, je ne comprends plus rien. Non, il ne devrait pas organiser ces conventions. C'est autorisé ou pas? Je veux comprendre. C'est autorisé ou pas les conventions? Les conventions sont autorisées, mais ils sont dans l'illégalité. Ils ne devraient pas le faire. Ce n'était pas le moment de le faire. Où se trouve l'illégalité? Expliquez-nous. L'illégalité se trouve dans le fait qu'ils ont, c'est-à-dire, ils ont manqué à l'article 50. Parce que l'article 50 dit, vous pouvez même prendre l'article 50, l'adoption des statuts. On dit, les présents statuts entrent en vigueur qu'après adoption par le congrès du parti. Puisqu'ils sont en train de parler de l'article 33 qui autorise la convention. Est-ce que vous comprenez? Avant de parler de l'article 33 qui autorise la convention, parlez d'abord de l'article 50 des statuts des règlements intérieurs. Les présents statuts entrent en vigueur qu'après adoption par le congrès du parti. Là, vous nous présentez deux... Antoine, permets qu'il finisse, s'il te plaît. Allez-y. Les statuts seront publiés conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment la loi sur les partis politiques. Oui, allez-y. À vous écouter, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas respecté peut-être la préséance? Peut-être on aurait pu commencer par le congrès d'abord. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement. Vous êtes maintenant dans la logique des choses. Il devait vraiment commencer par d'abord à faire le congrès, c'est-à-dire faire accepter tout le monde, de la base au sommet. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais la base n'a pas été consultée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais là, M. Tonguino, là quand même, vous dites que la base n'a pas été consultée. On nous apprend que plus de 300 personnes seraient venues d'ici et de l'intérieur du pays, représentant les fédérations pour participer. Est-ce que vous avez été convié à cette rencontre? Non, on n'a pas été conviés. On estime que tous ceux qui sont allés là-bas ont été achetés. Est-ce que vous comprenez? Ils ont donné les moyens, puisqu'ils ont des moyens d'acheter les gens. C'est-à-dire... Quand vous prenez par exemple les responsables, vous les soudoyez, vous les remettez de l'argent, ils vont partir. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Vous avez des preuves que de l'argent a été distribué? Mais Nantou Chérif qui est avec eux, qui paye aujourd'hui le loyer de Nantou Chérif? C'est M. Kassori Fofana, c'est connu de tout. C'est trop facile. C'est facile de parler de Nantou. Nantou, on peut comprendre, mais si de l'argent a été distribué à d'autres personnes. Attends, Nantou Chérif, il paie son loyer, mais comment il s'appelle l'ancien président de l'Assemblée? Cory Kondiano qui paie son loyer? Saloum Cissé qui paie son loyer? Bantamasso, est-ce Kassori qui paie son loyer? Enfin, ce sont les mêmes personnes là qui sont là. Non, j'ai envie de comprendre. Non, vous avez cité un exemple. Elle n'est pas la seule à le soutenir. Dites-moi comment est-ce que Kassori prend en charge tout ce que je viens de citer. Est-ce qu'il les prend en charge financièrement? Tous les noms que j'ai cités tout à l'heure. Ahmed Tidiane Traoré aussi. Mais il y a beaucoup qui sont parmi eux là-bas qui sont pris en charge par le Dr Kassori. À part Nantou, il y a qui d'autre? Ils sont là-bas. Je ne vais pas vous citer les noms, mais ils sont là-bas. Beaucoup sont là-bas. Ils sont pris en charge par Dr Kassori Fofana. Vous avez dit qu'il y a eu de la corruption. Ils sont pris en charge par Kassori Fofana. Ils ont voulu coopter Ousmane Damaro, qui est le coordinateur général des secrétaires généraux de la jeunesse des sous-sections et des comités de base de la ville de Conakry. Ce dernier a décliné l'offre. Ce dernier a décliné complètement. Ils ont voulu le coopter comment? Est-ce qu'il y a eu une tentative de corruption? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a une tentative de corruption. Moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai été appelé par Dr Ibrahima Kassori Fofana. Il y a pas ce qui est normal. C'est purement stratégique. On a envie d'avoir avec soi tout le monde. On fait appel à tout le monde.
Qu'est-ce Pardon que vous mettez finalement sur En le pareil plateau? cas, c'est purement stratégique. On a envie d'avoir avec soi tout le monde. On fait appel à tout le monde. À moins que vous nous dites ce matin qu'il y a eu de la corruption, une tentative de corruption flagrante, dont vous avez les preuves ce matin. Mais c'est de la corruption. Ça, c'est vu et connu de tous. Est-ce qu'on vous a corrompu, vous, pour vous coopter? Pardon? Est-ce qu'on vous a corrompu, vous, pour vous coopter? Moi, Oui. me corrompre. Ou est-ce qu'on a Ils m'ont tenté de vous appelé, corrompre? je suis venu. Oui. Ils m'ont appelé, je suis venu, au domicile privé de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Lui et moi, nous avons échangé effectivement, mais j'ai décliné tout. Moi, je me suis dit de respecter les textes, principes fondateurs et juridiques de notre parti. C'est sur ça qu'on s'est séparés. Mais je n'ai pas du tout accepté quoi que ce soit venant de lui. Est-ce qu'on vous a proposé de l'argent? Voilà. Vous a-t-on proposé de l'argent? Il y a eu des propositions, même à Ansoumane Damaro, le coordinateur général des secrétaires généraux de la Qu'est-ce jeunesse. On vous a proposé proposé combien? combien? On vous a proposé combien pour intégrer Non, le camp moi, Kassory? je ne lirai pas à l'antenne. Non, mais c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est trop facile. Ce matin, vous parlez de corruption et moi j'ai envie de créer un pont. Si vous relevez aujourd'hui les corruptions par rapport à cette convention-là, est-ce que ça veut dire que c'est dans les habitudes du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce que ça veut dire que dans les élections, par le passé, le RPG, pour mobiliser les militants et mettre les gens face à une certaine situation, sortirait de l'argent pour donner aux gens? Parce que depuis que vous parlez de corruption, on achète les gens, on les fait venir sans leur conviction. Est-ce que c'est ce qui explique la démarche du RPG, tout simplement? C'est les nouveaux venus qui sont dans cette idéologie, corrompent les gens. Mais le RPG reste toujours le RPG. Le RPG a toujours contribué, les militants du RPG ont toujours contribué pour que le RPG aille de l'avant. Mais ce sont les nouveaux venus qui sont aujourd'hui dans la logique de corrompre les gens pour être aujourd'hui là où ils veulent. Mais nous restons toujours dans la logique du RPG. J'avoue que j'ai du mal à vous comprendre, pas de nouveaux venus. On constate qu'autour de Kassory, il y a des caciques du RPG. Bantamasso fait partie des premiers militants du RPG Arc-en-Ciel. C'est pas un nouveau venu. Ahmed Tidiane Traoré fait partie. Nantou Chérif, sont-ils tous nouveaux au sein du RPG? Je ne parle pas de ceux-là, mais ceux qui veulent être à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Parce que eux, ils sont dans la logique de distribuer de l'argent. Je ne parle pas de ceux qui gravitent autour de les caciques là. D'accord, alors, puisque... Les caciques là savent pertinemment qu'au RPG, on ne distribue pas de l'argent. Mais ceux qui veulent être à la tête du RPG, c'est eux qui sont dans la logique de distribuer de l'argent. Ce que vous dites, c'est totalement incohérent. Vous dites qu'il y a des caciques qui ne sont pas achetables. Pourtant, il y a des caciques qui sont avec Kassory aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ces soit vous assumez ce que vous êtes en train de dire que Nantou, les Bantama et autres, et tout ce qui sont avec Kassory sont des achetés, ou bien vous gardez comme quoi Kassory, il a juste fait le travail qu'il fallait pour avoir avec lui des personnes pour l'accompagner. Et effectivement, Kassory a fait juste le travail qu'il fallait pour garder avec eux ceux qui sont avec eux aujourd'hui. Et tenez-vous bien, je vais vous dire, ceux qui gravitent aujourd'hui autour de lui avaient trahi le président Alpha Condé en 1998. Ils avaient refait la même chose en 1998 quand le président était en prison. Ils se sont dit, tenez-vous bien, celui qui est en prison ne peut pas diriger le parti. Attendez, on va l'écouter, il va expliquer. On veut des noms. Il va expliquer, après il donnera des noms. Allez-y. Okay. Je dis bien, en 98, ce sont les mêmes personnes qui gravitent autour de Dr Ibrahima Kassory Fofana qui avaient trahi le président quand il était en prison. Ils se sont dit, quand le président était en prison en 98, ils ont dit qu'un prisonnier ne peut pas diriger le RPG Arc-en-Ciel. Donc de faire tout, de mettre un autre président à la tête du parti. C'est mal connaître le président Alpha Condé. Qui était à la base de cette décision à l'époque? Ceux qui gravitent aujourd'hui autour de Kassory. Ils sont nombreux. Vous voulez parler de qui? De Bantamasso, de Nantou Chérif? De qui d'autre? Vous les connaissez On déjà. ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Vous portez des accusations. Assumez ce que vous dites et dites-nous quelles sont ces personnes, clairement, monsieur. Mafoudia, ce que je suis en train de vous dire, vous savez déjà. Vous savez. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on sait. Si on savait... Non, mais monsieur, vous allez nous aider. Écoutez, ce que vous êtes en train de dire, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné ou à un autre, ont trahi Alpha Condé. Mais pour apporter du crédit à ce que vous êtes en train de dire, vous pouvez nous citer des noms. Puisqu'ils sont là, ils vous écoutent et vous êtes... J'imagine que vous assumez ce que vous êtes en train de dire. Ceux qui gravitent aujourd'hui autour de Dr Ibrahima Kassory Fofana,
Ce sont ceux-là qui ont trahi le président Alpha Condé en 98. D'accord. Mais pourtant, il est revenu avec eux après la prise du pouvoir. Il les a laissés au sein du parti. Ou bien c'est lui qui n'était pas clairvoyant. Oui, vous savez que le président Alpha Condé, c'est un démocrate né. Vous pouvez lui faire du mal, vous pouvez lui faire du sport, mais il peut vous pardonner à tout moment. Est-ce que vous comprenez? Ils sont toujours dans leur logique de trahir le président Alpha Condé. Ceux qui trahissent, trahiront toujours. Et c'est les mêmes personnes qui sont auprès de Kassori. Mais je vais dire une chose à Dr. Ibrahima Kassori Fofana. Ces mêmes personnes sont prêtes à le lâcher quand le président Alpha Condé sortira quelque chose et qui dira que ce n'est pas lui qui a autorisé qui que ce soit pour faire la convention. Ils sont prêts à l'abandonner à tout moment. Nous n'avons pas de haine contre la personnalité de Kassori. Nous n'avons rien contre la personnalité de Kassori. Nous aimons bien Kassori, mais nous voulons que Kassori revienne sur ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Si au sortir du congrès, par exemple, nous organisons un congrès, par exemple, et que Kassori sorte victorieux à ce congrès, et que Kassori est... Moi, je suis en train de vous parler, je m'alignerai derrière Dr. Ibrahima Kassori Fofana parce que il est sorti d'un congrès victorieux. Mais à la rue où vont les choses, si Kassori se dit qu'il est aujourd'hui le tout-puissant, il a tout, il peut corrompre tout le monde, il peut faire tout le monde, il va tout droit dans le mur. Bien. Dernière question, Guiba, pour terminer. Monsieur Tonguino, pour terminer, vous dites que vous allez l'empêcher. Écoutez, Monsieur Tonguino, dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Non, attendez. Hadja Nantou Chérif va plus loin en disant que c'est la Haute-Guinée qui a passé le pouvoir à la Basse-Guinée. C'est dangereux, ça. Oui, ça quand même, beaucoup ont condamné ces propos. Et si la forêt s'alignait derrière la Moyenne-Guinée, c'est pas normal ce qu'elle est en train de dire. Ok. D'accord. Question, peut-être dernière question. Qu'est-ce que vous comptez faire dorénavant? Puisque cette convention extraordinaire a eu lieu hier, et vous dites que vous allez l'empêcher d'accéder au siège de RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quels sont les moyens dont vous disposez pour l'empêcher? Parce qu'on a vu une forte mobilisation hier. Est-ce que vous avez les capacités de l'empêcher d'accéder au siège du parti? Ce que nous sommes en train de faire comme ça, dénoncer, c'est les seuls moyens que nous avons. Nous dénonçons, nous continuons à dénoncer. Et notre forte préoccupation du moment demeure la santé du président Alpha Condé et sa parfaite mise en liberté totale dans les meilleurs délais. Nous souhaitons qu'il nous revienne pour qu'on en finisse totalement avec tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre parti. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien, ça, premier Tonguino, secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel du côté de la Bellevue. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est justement cette intervention qui nous mène vers la pause. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Certainement, Mafoudia, ne t'inquiète pas, je te donnerai la parole pour parler de l'intervention de sa premier Tonguino. Mais nous parlerons également des assises nationales avec M. Baouri, qui a été désigné par le président Mamadi Doumbouya comme l'un des techniciens qui pourrait aider à la bonne marche de ces assises. Restez avec nous, les grandes gueules, c'est dans un instant. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux.